Chers paroissiens, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Je reprends ces méditations bibliques qui ont été interrompues pendant le temps de Noël. Et comme j'en avais l'habitude, je vais repartir de la première lecture de dimanche dernier. C'est donc le chapitre 55 du livre d'Isaïe. Nous allons aller du verset 1 au verset 13 cette semaine en plusieurs étapes. Donc je vous invite à pouvoir avec moi ouvrir votre Bible. Et d'abord nous demandons au Seigneur de nous envoyer son esprit pour qu'il ouvre notre intelligence au sens de l'Écriture, qu'il enflamme notre cœur. Voilà, que l'Esprit Saint qui a inspiré les auteurs de ce texte soit aussi à l'œuvre dans notre vie pour que ces paroles prennent vraiment chair dans notre existence, qu'elles puissent nous convertir pour que nous puissions davantage marcher à la suite du Christ. Donc ce chapitre 55, les versets 1 à 13, on peut les répartir en quatre temps. Tout d'abord les versets 1 jusqu'à la moitié du verset 3, c'est Dieu qui appelle son peuple à se nourrir d'un aliment solide, à venir s'abreuver à une source qui étanche vraiment notre soif, et cet aliment, cette eau, c'est sa parole. Donc, verset 1 jusqu'à la moitié du verset 3. À partir de l'autre moitié du verset 3 jusqu'au verset 5, Dieu annonce une alliance éternelle avec Israël sur le modèle de l'alliance avec David. Et cette alliance fera d'Israël un peuple rayonnant, un peuple splendide qui attirera les nations étrangères. Et puis ensuite du verset 6 jusqu'au verset 9, c'est une exhortation à la conversion, au retour vers Dieu, sans crainte, car Dieu est miséricordieux. Et enfin, des versets 10 à 13, c'est l'exaltation de l'efficacité de la parole de Dieu qui accomplit son œuvre de salut. Ça fera à peu près 4 méditations sur cette semaine. Alors, je dois dire d'abord que ce chapitre 55 du livre d'Isaïe, d'après les exégètes, et du coup d'après nos Bibles, vient en épilogue, c'est le terme employé dans une note de la traduction œcuménique de la Bible, vient en épilogue du second Isaïe, de la seconde partie du livre d'Isaïe, qui commence par le livre de la consolation. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, et qui s'achève ici avec ce chapitre 55. Ces oracles datent sans doute de l'exil à Babylone, mais à un moment où s'ouvre la perspective d'un retour possible en terre d'Israël. Et ce retour sera comme un renouvellement des exploits de Dieu en faveur de son peuple au cours de l'Exode. Retour d'exil ou revient en terre d'Israël, et le souvenir donc de l'Exode pendant lequel Dieu a guidé son peuple pour le faire entrer en possession de cette terre. Alors, je lis les versets 1 jusqu'à la moitié du verset 3, donc j'ai la traduction toujours liturgique sous les yeux. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas. Écoutez-moi bien et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille. Venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Donc ce qui caractérise ces premiers versets, c'est que tous les verbes sont à l'impératif. Alors, ce n'est pas un commandement, ce ne sont pas des ordres, mais plutôt une exhortation, un appel. Voilà, venez, venez, venez. Il y a 3 fois le verbe dans ce premier verset. Et ça rappelle d'autres passages de la Bible. Dans le livre des Proverbes, la sagesse est personnifiée comme une femme qui se tient sur les places publiques, qui se tient au carrefour, qui se tient sur les hauteurs et qui appelle, qui exhorte à venir, qui appelle les étourdis, les niais, comme c'est souvent traduit, à se détourner de leur stupidité, de leur voie mauvaise pour se mettre à l'école de la sagesse. Vous trouvez ça en Proverbe 1, verset 20 et Proverbe 8, verset 1.
La sagesse ainsi lance son appel à venir se mettre à son école. Et de la même manière ici, nous avons Dieu qui appelle tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim à venir vers lui. Vous avez ici une image, ça devait être assez concret pour les auditeurs, les premiers auditeurs de ces oracles. L'image c'est celle d'un marché ou de magasin avec les commerçants qui essayent d'attirer le client. Vous voyez, venez chez moi. Sauf que Dieu ici appelle à venir chez lui, mais à pouvoir consommer gratuitement. Voilà, on régale gratis, on pourrait dire. Voilà, acheter et consommer du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. On voit bien l'appel qui est envoyé haut et fort à tous ceux qui passent, et qui nous est donc aussi adressé à nous aujourd'hui. Alors, vous avez des verbes qui se succèdent, qui se bousculent, qui se précipitent. C'est particulièrement sensible quand on lit en hébreu. Acheter et manger et venez acheter. Il y a ces 4 verbes qui se succèdent. Et donc sans aucun argent, sans aucune monnaie, et cela du vin et du lait. Alors il y a 3 breuvages qui sont ici mentionnés. Vous avez l'eau, vous avez le vin et vous avez le lait. Donc l'eau, c'est ce qui donne la vie, sans eau on meurt. Le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme. Et puis le lait dans la Bible, c'est une nourriture qui nourrit, mais également qui fait dormir. Ça me fait penser à un épisode du livre des Juges, dans lequel on voit donc les Israélites qui sont menacés par des armées adverses, guidé par un général qui s'appelle Sisera. Quant au général en chef, celui qui dirige les armées d'Israélites, qui à l'époque sont dispersées dans le pays, il s'appelle Barak et il a peur. Ça se passe au pied du mont Tabor et lui, il se dit, bon, on va jamais y arriver, on va être battu, il est complètement démoralisé. Vous avez une prophétesse qui s'appelle Déborah, qui lui remonte le moral, qui lui dit comment faire, qui lui donne son plan de bataille. Et de fait, Barak va battre à plat de couture dans la plaine sous le mont Tabor, Sisera et ses armées, tous ses chars surtout, qui terrorisaient tellement les Israélites. Et donc Sisera s'enfuit et va chercher refuge chez une famille qu'il pensait être amie, c'est Yaël, la femme de Héber le Kénite. Et Yaël, en fait, s'est pris parti pour Israël. Et donc Sisera est épuisé, il demande de l'eau à boire, c'est là où je voulais en venir, et elle lui donne du lait. Et buvant du lait, il s'endort profondément, et à ce moment-là, Yaël prend un piquet de tente et le tue de cette manière. C'est assez vigoureux. Vous avez 2 fortes femmes, si vous voulez, Yaël et Déborah, et puis vous avez les hommes qui, eux, sont plutôt faibles, qui sont Barak et Sisera. Voilà, tout ça pour vous dire que le lait est une nourriture qui nourrit, mais aussi qui fait dormir. Donc ici, vous avez ces 3 breuvages, l'eau, le vin et le lait, qui sont donnés gratuitement. Alors, c'est la gratuité du don de Dieu qui est ici soulignée, et pour nous c'est très important comme chrétiens, puisque au cœur de notre foi, il y a l'accueil de la grâce divine. Quand on parle de grâce, ça veut dire le don de Dieu qui est donné gratuitement. Et sans rien payer, ça veut dire pour nous, bien sûr par exemple les sacrements, on ne paye rien, c'est donné gratuitement, le don de Dieu est donné gratuitement. Si on commençait à faire commerce des sacrements, c'est un grave péché qui s'appelle la simonie et qui vaut l'excommunication. Et donc quand on demande une offrande à l'occasion d'un sacrement, c'est pas un prix qu'on fait payer, mais c'est une offrande parce qu'il faut bien que l'église soit entretenue, qu'elle soit chauffée, éclairée, que les prêtres puissent vivre. Mais il faut surtout savoir c'est jamais un prix, c'est jamais quelque chose, on ne fait pas commerce des sacrements. Le don de Dieu est absolument gratuit. Et si quelqu'un n'a aucun argent à payer, il ne paie rien. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, sur un autre plan, la gratuité du don de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu nous donne ne vient pas en récompense de nos mérites.
On ne vient pas en disant, ben voilà ce que j'ai fait pour toi, Dieu, et donc, en récompense, tu me dois ceci. Non, on n'est pas du tout dans cette relation de donnant-donnant, on n'a aucun mérite à faire valoir, et c'est vraiment, on a simplement, dans la foi, à accueillir le don de Dieu. Et pour nous, le don de Dieu, c'est le don de l'Esprit Saint, Dieu lui-même, qui se donne à nous, qui nous pardonne nos péchés, qui vient habiter en nos cœurs. Donc ici, donc le verset 2, ça suit « Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas ». C'est-à-dire, littéralement, c'est pour du non-pain, pour ce qui n'est pas du pain, et pour du non-rassasiement, pour ce qui ne rassasie pas. Et le Seigneur, lui, nous donne une nourriture substantielle, qui est sa parole. Pourquoi prendre de la peine, dit le texte biblique, pourquoi vous fatiguer pour des choses qui ne nous satisfont pas. C'est très d'actualité pour nous, de tout temps. La question qui nous est posée par ce texte, c'est où est notre désir ? Et finalement, pourquoi dépensons-nous nos forces, nos énergies ? Alors bien sûr, on doit travailler pour gagner ce qu'il faut pour subvenir à notre vie, à celle de notre famille, et c'est fatigant, on le sait bien, mais au-delà de cela, si nous faisons ça d'ailleurs, c'est bien parce que, il faut vivre bien entendu, mais aussi parce que nous aimons ceux avec qui nous vivons, nos familles, nos proches. Où est notre désir ? Qu'est-ce qui nous motive ? Si ça commence à être, par exemple, si notre désir, c'est d'accumuler de l'argent au-delà de ce qui est nécessaire, ou occuper des postes parce que nous sommes dans une démarche d'ambition, de rivalité, de vanité personnelle, on connaît bien tout cela, et on peut être, toutes nos énergies peuvent être ainsi tendues vers quelque chose. Une fois qu'on l'a obtenu, tout d'un coup on s'aperçoit que ça ne nous satisfait pas. Voilà, c'est pas quelque chose qui nous comble. Voilà. Et pour nous chrétiens, et à travers l'Écriture sainte, ce qui comble le cœur de l'homme, c'est la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu, et lui seul peut véritablement combler notre désir. Et donc ces textes-là sont un appel à nous tourner vers ce qui comble véritablement notre désir et ce que Dieu nous offre. Encore faut-il que nous lui ouvrions notre cœur et que nous accueillions ce don qu'il veut nous faire. Et notre effort, c'est ici ce que nous faisons au fond ensemble, c'est-à-dire de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, dit le Seigneur, prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. On entend il y a des appels du même genre que Jésus lance. Vous tous qui ployez sous le fardeau, dit Jésus, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur, et je vous procurerai le repos. Quelque chose qui est de la même tonalité que ce que nous entendons ici chez le prophète Isaïe. Voilà, c'est la grâce que nous demandons au Seigneur, la prière que nous faisons, que nous puissions ainsi nous tourner vers lui dans notre recherche et que notre désir se porte vers lui. Voilà, nous nous retrouverons demain.